Haïti, l'essentiel de l'actualité du lundi 13 décembre 2021. Ne ratez aucune info, retrouvez toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne tous les jours sur Juno 7. Selon le journal américain New York Times, l'ancien président Jovenel Moïse a été tué à cause d'une liste de trafiquants d'armes et de drogue qu'il devait remettre aux Américains. La première affirmation de l'article du journal New York Times est que Jovenel Moïse avait commencé à dresser une liste de puissants politiciens et d'entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti, avec l'intention de la remettre au gouvernement américain, d'après ce qu'a fait savoir 4 hauts fonctionnaires et conseillers haïtiens chargés de rédiger le document. Le chirurgien dentiste Mackenzie Guerrier est décédé hier en République dominicaine aux environs de 4 heures. Il avait laissé l'hôpital Bernard-Meuse le 9 décembre dernier pour se rendre en terre voisine. Les médecins de l'hôpital Bernard-Meuse l'avaient réanimé, son état était devenu stable, ce qui avait permis à ses proches de le transporter de Haïti vers la République voisine. Un entrepôt de carburant situé dans la localité de Desvarennes, Trou du Nord, a pris feu le 10 décembre dernier. À la suite de cet incident, un mort a été enregistré, 15 personnes sont brûlées et reçoivent des soins. 3 maisons sont incendiées, 4 véhicules et 3 motocyclettes. Le Premier ministre Ariel Henry n'a pas mis longtemps avant de réagir aux tornades meurtrières qui ont causé la mort de plus de 80 personnes aux États-Unis le 11 décembre. Dans une série de tweets, Ariel Henry, au nom du peuple haïtien, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a exprimé la solidarité d'Haïti aux autorités et au peuple américain. Le gouverneur Jean Baden-Dubois et des cadres de la BRH ont pris part samedi dernier à la 2e édition de DevExpo, en présence des représentants de la BID en Haïti, du secteur public et de nombreux jeunes. Au cours de cette activité, la BRH a communiqué autour des avantages et opportunités de la monnaie centrale digitale haïtienne et de la circulaire relative aux fournisseurs de services de paiement électronique et du PRONAP. C'était l'essentiel des titres à la une de l'actualité. Prochain rendez-vous pour une prochaine édition d'ici 1 heure. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7.